Bonjour 228 et bonjour à la communauté. Je viens encore vers vous ce matin par rapport à une vidéo que j'ai fait la dernière fois où je parlais du partage d'informations. Que nous ne partageons pas assez les informations au sein de la communauté. Par rapport à cette vidéo, un ami m'est rentré en inbox et me faisait cas de ce que lui a vécu personnellement. Effectivement, partager les informations, c'est une bonne chose, mais des fois, les gens ne le font pas par rapport à leurs expériences personnelles. Et il me disait, par exemple, que bon, quand tu es ici et que, en tant que Togolais, ton frère Togolais préfère, ou bien ton frère africain préfère aller voir un Américain, ou bien voir un Spanish, pour lui faire des prestations, au lieu de venir chez toi. Ils dépensent l'argent chez d'autres communautés au lieu de les dépenser au sein de la communauté. Ça, c'est un. De deux, des fois, nos femmes africaines, togolaises, préparent des nourritures pour des gens, des célibataires qui n'ont pas le temps de préparer. Ils le savent. Au lieu de venir acheter cette nourriture, ils ne le font pas. Ils préfèrent aller acheter des nourritures ailleurs. Donc, quand tu vis dans une communauté comme ça, et toi, tu te forces pour arriver, et maintenant, les gens viennent vers toi pour demander des informations sur comment le faire, comment tu as fait. Des fois, ça fait mal. Et tu n'as pas envie d'aider ces personnes. Et il me disait que lui, quand il était arrivé, il faisait des événementiels, des prestations de services. Et au sein de sa communauté, personne ne venait vers lui. Personne ne venait vers lui. Personne n'utilisait ses services. Maintenant, il a commencé de très bas et il a tout fait pour arriver au top. Maintenant, il est l'un des meilleurs dans sa communauté. Maintenant, les gens qui ne voulaient même pas l'aider avant, les gens qui ne le calculaient pas, maintenant ils viennent vers lui pour qu'il leur montre comment il lui a fait pour arriver. Et il me dit que Sabi, je ne vais jamais montrer ces choses à ces gens. Il a dit, mon frère, tu as raison. Personnellement, pratiquement beaucoup de gens, surtout nous qui sommes arrivés dernièrement, il y a de cela, disons, 5-10 ans, par exemple, on a ce genre de problème. Parce que les gens qui étaient là avant nous, ils n'aiment pas partager ces informations. Et maintenant, quand tu te bats jusqu'à arriver au sommet, maintenant, ils vont vouloir que tu cherches avec eux. Et ce que je lui disais, bon, ce que tu peux faire, quand tu as une expertise, et les gens viennent vers toi, tu peux les facturer ce que tu sais, ce que tu connais. Personnellement, j'achète des livres. Il y a des mois, je dépense jusqu'à $500 pour mes livres parce que je suis en train de me former. Et il y a des fois aussi, je suis des formations en ligne et des formations qui me coûtent des fois $1000, $1500. C'est pour me former. Donc le jour, je saurais que j'ai une expertise dans ce genre de domaine. Pour partager l'information, tu le donnes moyennant quelque chose également. Parce que des fois, quand c'est gratuit, les gens ne valorisent pas la chose. Je me rappelle très bien, quand nous étions enfants, nous avions une bibliothèque à la maison. Pratiquement tous les livres dont nous avons besoin, papa nous fournissait ce genre de livres. Mais qu'est-ce qu'on faisait? Personnellement, je ne mettais pas du sien parce que c'était gratuit. Même arrivé ici, j'avais habité avec mon oncle premièrement. Sa femme me donnait certains livres. Elle avait certains livres qu'elle avait pris chez certains amis. J'ai jamais lu ces livres parce que c'était gratuit. Mais quand je commençais à acheter mes propres livres, quand je commençais à dépenser pour avoir mes livres, tous les livres que j'ai, je les lis. Je les lis parce que je dépense pour ça et je sais pourquoi je dépense pour ça. Une fois, j'ai un ami, j'avais acheté un livre, c'était le livre de... le livre de Kanyama, la chef de ma mère. C'était un livre très intéressant. Ce livre est vraiment intéressant sur l'éducation financière. C'était sur l'éducation financière. C'était un livre très intéressant. Quand j'ai acheté le livre, je l'ai lu. J'ai parlé du livre à un ami. Automatiquement, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit de lui passer le livre. Je lui ai dit non, je ne peux pas te passer le livre. Parce que je ne peux pas te passer le livre. Je te donne le site
sur lequel j'ai acheté le livre, ça ne coûte pratiquement rien. Nous sommes en Amérique, tu peux l'acheter. Parce que quand c'est gratuit, les gens ne valorisent pas la chose. Donc c'est pour essayer de répondre à mon ami pour lui dire que le partage d'informations est très important. On a besoin de ça pour notre communauté. Ça, je reviens sur ça et je suis ferme sur ça. J'ai un coach camerounais qui, des fois, quand j'ai certains soucis par rapport à mes thématiques, je vais vers lui et me dit ce qu'il faut faire. Des fois, je paie pour ces formations. Donc, si moi je vais donner ces informations, j'aurai besoin un jour, quand je sais que je peux partager ces informations, j'aurai besoin de former des gens dans ce domaine, dans ce que je connais, Donc, le partage d'informations est très important parce qu'on ne peut pas construire une nation ou bien un peuple, une communauté tout seul. On a besoin des gens pour pouvoir le faire. Donc, je pense que c'est important, une fois de plus, je pense que c'est important de partager les informations. Et c'est vrai, les gens qui étaient là avant nous, ils ne l'ont pas fait. S'ils l'avaient fait, nous ne devions pas être là où nous sommes actuellement. Ils ne l'ont pas fait, mais nous sommes une nouvelle génération qui arrive et nous ne devons pas nous attarder sur les erreurs que nos grands frères, nos aînés avaient fait auparavant. On ne peut pas chercher à changer la communauté en faisant les mêmes choses que les gens du passé avaient fait. Si on veut changer notre communauté, nous devons revoir nos thématiques, nous devons revoir nos manières de faire. Le partage d'informations est vraiment important, mais savoir comment la partager, tout ça là, elle est importante aussi. Sur ce, je vous dis bon week-end et je vous retrouve très bientôt sur d'autres thématiques. Partagez, commentez et me donner des suggestions, ce qui me permettra de faire encore plus de vidéos et souscrivez-vous à ma chaîne pour avoir beaucoup d'abonnés pour pouvoir construire une communauté forte.